le monstre que vous allez voir est clairement hors du commun. Est-ce que vous êtes prêts ? Tadam, tadam. Et voici le monstre que l'on va tester aujourd'hui. Une H2, mais clairement pas n'importe laquelle, celle de Chris RS, guys. C'est un délire, regardez-moi cette bombe, s'il vous plaît. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous aviez dû voir qu'au Soupape Festival, je l'avais ramenée parce qu'il y avait eu un petit poc sur le réservoir et on devait la ramener chez quelqu'un pour la réparer tout simplement. Donc c'est moi qui l'avais prise. Donc je me suis déjà fait la main vite fait, on va dire, c'était 10 minutes, même pas dessus. Mais là, de la retrouver, je suis vraiment trop contente. Allez bébé, let's go. Merci. Bon, les gens aussi l'ont validé, je crois. Tout simplement, hop, le compteur s'affiche. Et attention, on baisse ce petit bouton. Ce doux bruit, écoutez-moi ça. C'est parti. Oh là là. J'ai fait 5 mètres et le voyant de pompe il s'allume, c'est génial. Allez hop, petit passage à la pampa. Quand je vous dis je passe ma vie à la pompe, regardez, même quand je vais essayer une moto, à peine je la prends, je suis déjà à la pompe. Bonjour. Merci beaucoup, bonne journée. Bon, pompe à essence c'est fait. Maintenant on va pouvoir aller un petit peu rouler. C'est incroyable ce petit chemin là. Je sais pas où je suis. Et descendre de la montagne à moto. Descendre de la montagne en jeu. L'embrayage, il faut vraiment l'écarter pas mal avant de pouvoir avoir ce point de patinage. Petite voiture très sympathique, tout ça. Ça part, Maurice. Les shifters, vraiment, c'est incroyable, j'adore ça. Bon, en attendant, guys, qu'est-ce que vous pensez du stationnement payant? Là, je veux vous entendre rugir comme l'H2, clairement. Et moi, je suis pas contente. Oh, un petit peu de fraîcheur, là. Ah, ça, c'est pas mal. Oh, il y avait le pan avec le petit cerf là qui s'envole. Par contre, tu le sens. Là, je quand t'accélères pas et que tu vas pas assez vite, tu te prends tout dans les mains et dans le dos. J'aime trop. Par contre, elle chauffe. Oh, aïe aïe aïe. Ça met en position d'attaque. On attend que le camion finisse de doubler. Et c'est parti, on lâche les chevaux. Allez, on lui dit merci quand même. Allez, c'est parti, Michel, donne tout. Wow. Direction des enfers, direct. Je vais m'arrêter là 2 secondes. C'est reparti. Bon bah bonne journée. Bonne route. Merci, c'est gentil. C'est reparti. Bonne journée. Merci. Les entrées d'autoroute avec la H2, tu te sens trop puissant. Clairement.
franchement j'avais beaucoup d'a priori. Je pensais qu'elle serait super lourde, super difficile à conduire, super haute, tout ça. Et pas du tout les gars, pas du tout. Je vais vous montrer, mais je touche assez bien les pieds par terre avec des Timberland. Donc niveau hauteur c'est plutôt tranquille. Je dis au final elle est super facile à manier. C'est vraiment incroyable, à part comme je vous disais juste l'angle de braquage, mais ça reste une sportive. Alors certes il y en a qui sont plus maniables que d'autres, mais incroyable. Mais elle reste quand même très maniable comme moto. C'est pas grave. Honneur quand tu tournes la poignée, il est qualifiable les gars. Heureusement j'ai mes petites ailes là pour pas m'envoler. J'adore. Un énorme merci à Chris qui m'a fait confiance pour me prêter sa H2 et ça me fait trop plaisir et il sait que ça me fait trop plaisir. Donc voilà, un énorme merci à toi qui passera évidemment sur cette vidéo pour voir ta bête qui va très bien entre de bonnes mains, elle est choyée d'amour. D'ailleurs je l'ai adoptée, c'est bon. Moi qui aime tout ce qui est nerveux là, les gars, je suis aux anges hein, clairement. Et voilà, jolie place pour vous présenter la H2. Bon guys, on se retrouve aujourd'hui avec le monstre des monstres. Je n'ai clairement pas pu trouver plus énervé que ça, plus méchant que ça et plus agressif. Il s'agit bien de la H2 guys, un vrai monstre sur deux roues, hors catégorie. On va aller découvrir cette bombe en détail. Let's go! Cette bombe est donc une 2017, la toute première version de la H2 avec 210 chevaux. Comme certains ont pu le remarquer, il s'agit bien d'un 4 cylindres. De base, cette moto sort donc 210 chevaux, alors que les concurrents, eux, ne sortent des motos que jusqu'à 200 chevaux. Quant à sa grande sœur, la H2R, elle sort 326 chevaux, mais vous allez voir que pour cette H2, Chris ne s'est pas limité aux 210 chevaux. En termes de longueur, cette moto fait 2,85 m et une largeur de 770 cm. Au niveau de la hauteur de selle, on est très confortable. On est à 825 mm du sol. Tout plein fait, ce gros bébé fait 235 kg. On va avoir un réservoir de 17 litres, donc assez généreux. Le problème, c'est que la moto va tellement vite qu'on en consomme tellement. Est-ce que vous saviez que ce sont des personnes de l'aéronautique et de l'aérospatiale qui ont travaillé sur cette moto, sur la H2, et c'est pour ça que c'est la seule moto dotée d'un compresseur. C'est ce qui permet à cette moto d'augmenter sa puissance à haut régime. Cette moto est très surprenante tout simplement parce qu'elle est très grosse, très lourde et on s'attend pas à avoir toute cette puissance dès qu'on tourne la poignée, et franchement c'est vraiment perturbant au début mais on y prend très vite goût. Côté châssis, la H2 a une partie taillée pour endiguer le moteur. La moto est tellement puissante et elle dégage tellement de chaleur que les ingénieurs ont essayé de faire un cadre le plus fin possible
pour permettre à l'air de s'engouffrer et de baisser la chaleur de ce monstre. Comme vous pouvez le voir au niveau des freins, il s'agit de Brembo. C'est la première fois que Kawasaki a décidé de mettre cette marque du futur sur une moto. La vraie question, c'est dans quelle catégorie est-ce qu'on peut classer cette moto? On peut clairement pas la classer dans une hyper sport du fait qu'elle soit assez grosse et lourde. On peut pas non plus la classer dans les GT tout simplement parce qu'elle est pas assez confortable. C'est vraiment un monstre lunaire. Au niveau des commodos, sur la gauche, on va avoir le klaxon, les clignotants juste ici, les flèches en haut et en bas pour naviguer dans le menu de la moto, les warnings et derrière, comme d'habitude, les appels de phare et les pleins phares. Et sur la droite, on va évidemment avoir le bouton pour mettre et éteindre le contact et juste en dessous, comme son nom l'indique, le bouton mode pour sélectionner les modes de la moto. Et voici pour le compteur de cette H2 où on va pouvoir évidemment paramétrer la moto comme on le souhaite. Pour les petites modifs que Chris a fait sur cette H2, vous allez avoir un filtre à air KN, cette magnifique ligne Vendémont qui vient d'Australie, mais aussi un passage au banc avec 220 chevaux, puis une reprogrammation par Shifttech à Paris pour 231 chevaux, guys. Mais que serait une vidéo sur la H2 de Chris RS sans parler du covering incroyable qui a été fait sur cette moto, donc par Maïf Île-de-France qui maintenant est Cover S Concept. Voilà, un travail de dingue effectué sur ce monstre. Vous validez ou pas? Au niveau du prix, cette moto va être aux alentours des 25 000 €. Et clairement, pour l'avoir testé, mon mot de la fin sur ce monstre sera, c'est clairement la moto la plus déraisonnable qui roule sur route. Après cette petite présentation, on retourne sur les routes avec le monstre. Oh, comme c'est beau. Avec la Loire là, la piste H2. C'est magnifique ça. Ça c'est vraiment magnifique. Tout est beau quoi. Je regarde devant moi, j'ai la H2, je regarde sur les côtés, j'ai des champs à perte de vue avec des vignes magnifiques. C'est incroyable. Et après j'ai des belles lignes droites où là on enchaîne le shifter. Oh là là. Et on part en enfer direct. Et les freins ils sont vraiment bien souples mais ils freinent bien en même temps que... En fait moi ça me rassure ce genre de choses parce que je peux me permettre de bien accélérer et après je sais que dès que je vais prendre les freins ou même juste relâcher l'accélérateur, ça me fait bégayer carrément. Et ben je suis sereine en fait. Salut toi, belle moto. Oh. Waouh. Oh putain. En fait tu sens même pas la vitesse carrément. T'es tellement bien derrière la bulle, t'as même pas besoin d'être tant couché que ça, que tu sens pas tout l'air en fait. En attendant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette moto, de cet essai. J'espère que j'en ferai d'autres avec, on vous fera d'autres vidéos avec cette moto parce que clairement c'est une bombe et que là j'ai pas pu assez vous filmer tout ce que je voulais faire avec. Mais le temps on a décidé autrement à cause de la pluie évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de la H2 si vous l'avez déjà testé ou si c'est votre rêve. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec, j'espère, un monstre qui sera à la hauteur de celui-là, clairement. Et comme d'habitude, toujours guys, ride safe.